Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Cette petite ligne qui donne beaucoup d'espoir. On va parler de ça ce matin puisqu'elle pourrait permettre de supporter le prix. Et puis c'est pas une petite ligne d'ailleurs. On va regarder ça en direct live. Je vous montrer un petit alt que je trouve intéressant et on regardera plein d'autres indicateurs qui sont vraiment très sympas. Oubliez pas, on est le week-end. Attention au mouvement. Le BTC il prend un petit 1%. On est à 27 728 dollars. On a aussi Ethereum qui prend un petit 1%, 1831 dollars. Le reste de la map est assez verte ce matin. On a XRP qui fait un joli rebond plus 2,5%. Matic 3%. Aussi une belle perf du côté d'Avax, mais il avait quand même pas mal retracé, plus 2,5%. On a Léo qui retrace, c'est celui qui retrace le plus dans ce top 30 qui perd 2%. Et aussi une jolie perf du côté de HBAR et APT qui pousse 2,5% et 2%. Allez, je descends jusqu'à Arbitrum qui pousse 3%. C'est la plus belle perf. Cette petite ligne, les gars, c'est la moyenne mobile 200 en weekly, c'est-à-dire qu'une bougie égale une semaine. Et regardez, tout simplement, quand on regarde l'historique, elle a fait office de support pendant le précédent bear market, hein, même si on a eu une petite incursion pendant le Covid. Donc c'est vraiment une moyenne mobile qui est vraiment très importante. Regardez, même sur le bear market de 2015, on voit justement qu'elle a fait office de support. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de voir la tête du bear market de 2015 parce qu'on a quand même l'impression que ça ressemble un peu plus finalement à ce qu'on est en train de vivre actuellement avec une belle incursion baissière. Et du coup, il faudra faire attention puisque vous voyez, on a été quasiment revisiter les lots après un petit pump, on va dire, d'été. Vous voyez, ça a poussé jusqu'en juillet, donc jusqu'au 6 juillet. Donc c'est vraiment très intéressant de voir ce qui s'est passé puisque au mois de mars, c'est là où on avait eu le top du BTC, un peu comme ce qu'on est en train de vivre actuellement, même si c'était un peu plus, enfin c'était pas tout à fait les mêmes jours, bien entendu, mais vous voyez, on a été quand même revisiter les plus bas, mais c'est surtout la moyenne mobile 200 dont on parlait. Mais en tout cas, que vous le sachiez, pour l'instant, on n'a pas encore clôturé à l'intérieur de cette moyenne mobile 200. On a eu cette petite incursion baissière durant tout le bear market où on l'a vraiment traversé. C'était la première fois que ça arrivait. Mais c'est très intéressant de voir que pour l'instant, on n'arrive pas à la perdre. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, les gars. Même si on est très très proche. Et d'ailleurs, on a repris les 0,38,2. On va regarder tout de suite en daily. On a repris les 0,38,2, enfin on est en train de les travailler les gars, donc si on arrive à rester au-dessus, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle et assez bullish. Les informations importantes, c'est évidemment le long short ratio, parce que j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de shorters qui étaient rentrés, et ça c'est plutôt pas mal. Vous voyez, on a, même si c'est pas encore ça, puisqu'on est passé maintenant à 37% de personnes qui sont en short. Donc on a quand même pas mal qui sont rentrés sur ce mouvement. Moi personnellement, si je reprendrais un petit short, c'est pas impossible, mais j'attendrai un petit peu que ça remonte un peu plus. Et du côté du spot, par contre, ça achète toujours pas les gars. Donc faites vraiment attention, surtout le week-end. Je vous souhaite une très bonne journée du côté de TikTok et on continue sur YouTube et Insta. Pour les infos importantes, la Fed, bon, les taux d'intérêt, ce sera le 14 juin. On reviendra dessus. Bon, allez, je vous en parle quand même ce matin puisque c'est plutôt calme. Le 14 juin, ce sera les prochains chiffres des taux d'intérêt de la Fed, donc qui évidemment qui peuvent avoir un impact sur le cours. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que le consensus prévoit qu'il y a quand même une hausse, alors que ça avait un petit peu changé. Qu'on reste stable, pardon, prévoit qu'on va avoir les mêmes taux d'intérêt, mais j'avais vu un graphique où c'était 50-50, je sais plus où est-ce qu'il est celui-là, donc faites vraiment attention les gars, mais il y a beaucoup d'indécision. L'alt du jour que je trouve vraiment sympa, c'est RSR. On va passer sur des plus grandes time frames. Regardez comme il est complètement à plat. On est venu revisiter il n'y a pas si longtemps les plus bas vers les 0,026 puisqu'on a touché, hop, on va regarder les 0,2699 alors qu'on avait touché les 0,02658. Donc il est complètement à plat. Alors évidemment, il faudra que BTC ne perde pas ses lots, sinon ça peut être embêtant. Du côté du croisement MACD, ce serait bien qu'on ne croise pas. Mais ce qui m'intéresse, c'est que vous voyez du côté du 3 jours, c'est en train de pas mal s'arrondir. Si jamais on arrive à croiser, c'est plutôt pas mal. On pourrait former un petit W qui est juste ici. Donc si jamais on arrive à casser, hop, on va regarder tout de suite les 0,03154, c'est plutôt pas mal, mais après, si vous faites un peu de trading, ça peut être des points d'entrée intéressants, surtout si on revient, hop, visiter les 0,27 et les 0,28 même un peu plus, c'est plutôt pas mal. Et regardez en daily aussi on pourrait faire un magnifique W et c'est une crypto qui est très très volatile, donc faites vraiment attention avec une première target évidente vers les 0,036 pour le coup, qui pourrait être une grosse zone de résistance puisqu'on l'a travaillé pas mal par le passé. Donc je voulais vous parler de cette petite alt, je sais qu'en plus elle est pas mal tradée par des gens de la communauté. Et après, évidemment, les performances sur du long terme sont assez importantes, surtout qu'il y a une compète du côté de Bitget, pardon. Donc, je vous mettrai d'ailleurs les liens. Alors, les tokens, pour l'instant, on a que la moitié qui est en circulation, et ça, c'est plutôt pas mal. On est sur un market cap
assez faible, hein, puisqu'on est à 146 millions, mais en full dividend, du coup, ça ferait 300 millions. Et après, vous avez toutes les informations ici. Pour le coup, évidemment, n'hésitez pas à aller jeter un œil du côté de CoinMarketCap. Et surtout, les gars, managez bien votre risque en ce moment, parce que c'est quand même assez volatile, tout ce qu'on est en train de voir. Passez une très très bonne journée. On se retrouve comme d'habitude tous les matins. Et puis, si jamais il y a des petites news, je vous pousserai ça du côté des réseaux. Ciao.